السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المختار c'est un Nabi. Allah, il a choisi. Al-Mustafa, il a choisi. Al-Habib, c'est le bien-aimé. Masha'Allah. Bon, sur la première vidéo, la deuxième vidéo, j'ai montré que l'islam, qu'est-ce qu'il a fait pour cette femme? Au début, elle était enterrée de peur de pauvreté. المرأة كانت تدفن، البنت كانت تدفن خوفا إملاق. القرآن الكريم il a interdit ça. Après, la deuxième partie, j'ai parlé comment la femme, elle était approchée. كيف كانت تنكح المرأة قبل الإسلام في عهد قريش. Et j'ai montré aussi que l'islam, il a interdit tout ça, il a laissé juste un seul mariage qui est le mariage le plus propre pour la femme, pour la protéger. Après, j'ai parlé sur la deuxième vidéo qu'Allah, le Sahaba, quand il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait pour le jugement d'Allah. Il dit Allah, il va compter tout ce qu'on a et tout ce qu'on va sortir de notre bouche et tout ce qu'on a qu'on ne va pas sortir. J'ai dit sur la deuxième vidéo, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était dans une mosquée, il a dit à Sahaba, allez-y voir tel monsieur et vous lui dites qu'il est élu pour Al-Jahannam. والعياذ بالله. Oh là. الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit الصحابة اذهبوا إلى هذاك الشخص بلغوه بجهنم والعياذ بالله. الصحابة ils disent à الرسول صلى الله عليه وسلم mais ya Rasulallah, celui-là il est connu avec sa prière, il est toujours là pour la prière, il fait sadaqa, c'est quelqu'un de bien, il a un comportement parfait, mais on est étonné comment ça se fait que celui-là il rentre au paradis. Non. Ils sont étonnés. Subhanallah, ils sont étonnés. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait pas, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait pas des choses en plaisantant ou inventées. كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله. Tout ce que le Rasul il a dit, c'est des paroles qui viennent d'Allah avec Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit. Donc s'il dit, vas-y voir celui-là et tu l'informes pour le Jahannam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, روح عند هذا كله جهنم, c'est qu'il a une raison. إنه يعلم ما لا تعلمون. Il a dit pourquoi? Celui-là il est connu, il prend soin de ses parents et tout. Il a dit pourquoi? Il a dit celui-là, à chaque fois, il prenait sa mère. À chaque fois, il couvrait sa mère. À chaque fois, il donnait manger à sa mère. Il disait dans son cœur, Ya Allah, Allahumma takhudha anni. Oh. Le monsieur il disait, à chaque fois qu'il prenait sa mère, à chaque fois qu'il donnait à manger à sa mère, à chaque fois qu'il dorlotait sa mère, à chaque fois qu'il remerciait sa mère, il disait dans son cœur, Ya Allah, prends-la, je ne supporte plus. Ya Allah, prends-la, je ne supporte plus. Ça veut dire celui-là, Allah il va le juger, ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on va sortir du cœur, et ce qu'on a dans le cœur et on ne va pas sortir. Innahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah il sait ce que tu as dans ton cœur. Si tu fais quelque chose de bon pour ta mère, fais-le bien mon frère. Fais-le avec sincérité. Arrête. Allah, innahu sami'un basir. Allah il voit tout. Allah tu sais, la petite mouche là qui fait zzz là, tu sais ce qu'il voit là? Tu vas t'étonner. Tu vois les vaisseaux qu'on a. Alors les vaisseaux de la paix là, le sang il circule en globules rouges et globules blanches. Allah il voit le mouvement de ce sang. Et tu crois qu'Allah il ne te voit pas toi, mon frère? Il y a un père, regardez le papa. Il y a un père avec son fils, ils sont en prison. Subhanallah, regardez le père. Ils sont en prison. Le fils il adore tellement son père et qu'il a suivi le Coran, qu'il fait du bien à son père. Pour une raison ou d'une autre, à un moment donné, ils étaient en prison. Le fils, il prenait une bouteille de l'eau chaude pour ramener à son père pour faire la prière de l'aube, Salat al-Fajr.
Le prisonnier, il a vu ça. Vous savez ce qu'il a fait, le prisonnier? Tellement il a le cœur dur. Il a fermé l'eau chaude. Vous savez ce qu'il a fait, le fils? Subhanallah, pour son père. Regardez l'amour. Regardez l'amour, mes frères et sœurs. Il remplissait la bouteille la nuit. Il la mettait là. Il dormait avec. La bouteille froide. Il dormait avec pour que la bouteille, elle prend la chaleur de son corps. Et à l'aube, il ramène à son père pour faire le wudu. Aujourd'hui, on parle avec son père. On ne le calcule même pas. Il est là-bas, il vit, il mord. On l'insulte. Allez, vas-y, dégage et tout. Tout le monde est trop loin. Qu'est-ce qui nous attend? Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani fi ahd al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Uwais al-Qarani, c'est quelqu'un que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Uthman ibn Affan, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, partez voir Uwais al-Qarani. Vous lui demandez qu'il fait un istighfar pour vous. Ils l'ont cherché tout le temps, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Et à chaque fois, les gens ils venaient à la Mecque, ils disaient, est-ce qu'il y a parmi vous, Uwais al-Qarani, il vient de Yémen. Est-ce qu'il y a... Il dit non, il n'y a pas. Et un jour, il est là, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de parmi vous, Uwais al-Qarani? Il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, viens, montre-moi ce que tu as dans le dos. Uwais al-Qarani, il avait une petite maladie, et cette maladie, elle lui a laissé une tache, la taille d'une pièce. Il lui dit, montre-moi la tache que tu as. Et c'est celle-là qui identifie la personne. Il a dit, ouais, c'est toi, Uwais al-Qarani. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça fait longtemps qu'on te cherche, il nous a envoyé pour que toi tu fais demande à Allah, qu'il nous dise astaghfirullah. Il a dit, moi, Uwais al-Qarani, je suis rien, j'ai même pas vu le prophète. Moi, je demande à Allah, toi qui es sahab et qui est prophète, qui est plus proche de prophète, qui écoute tout le temps le prophète, qui tu es parfait. Moi, je demande à Allah qui fait l'istighfar. Pourquoi? Moi, je suis qui? Vous savez pourquoi? Parce que Uwais al-Qarani, c'était quelqu'un du vivant de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est même pas parti le voir parce qu'il était au petit soin de sa mère qui était malade. Il ne pouvait pas laisser sa mère et partir voir le prophète. Aujourd'hui, si on nous donne une information que le prophète il va venir, on va aller le voir, on va courir, on va même abandonner notre mère parce qu'on adore le prophète, on veut le prophète, on veut le prophète. À n'importe quel prix, on va tout faire pour aller vers le prophète. Fal Jannah. Uwais al-Qarani, pendant son vivant, il n'est pas parti. Parce qu'il est resté avec sa mère. Ya Allah. Aujourd'hui, quelqu'un il est marié, il laisse sa mère. Allô? Ouais, tu vas bien, maman? Ouais, sa femme là, ils sont en train de manger et tout. Oh, si je vous raconte une histoire, vous n'allez pas me croire. Un Algérien, je ne dis pas le nom, un Algérien. Sa mère, elle l'appelle sur Viber. Écoute celle-là, mon frère. Allô, ouais, maman, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah et tout. Sa mère, elle lui montre d'une manière indirecte qu'elle a besoin d'argent, qu'il lui envoie 100 euros, 50 euros de Western Union, ou avec quelqu'un. Et elle ne savait pas comment faire. Elle lui dit, mon fils, regarde le frigo, on n'a rien. Vous savez ce qu'il a fait? Ya Allah, tu es où, Uwais al-Qarani? Il est tellement fier de lui. Il dit, maman, regarde, regarde. Il lui montre la maison, comme ça, il ouvre le frigo, des yaourts, de la viande et tout. Il dit, regarde maman, qu'est-ce que j'ai? Elle lui montre que le frigo il est vide pour qu'il envoie de l'argent pour qu'elle mange. Lui, il lui montre qu'il est en France et qu'il a le frigo qui est plein. Ya Allah. Quelqu'un, il a pris sa mère sur son dos. Il l'a ramené jusqu'à la Mecque, jusqu'à le Kaaba. Il prend sa mère, il fait le tour de Kaaba. Il fait le tour. Vous imaginez même pas le tour. Même moi, je ne l'imagine pas parce que je ne suis pas encore parti et je prie qu'Allah un jour je vais partir. Alors, il fait le tour, il fait le tour, il fait le tour, il fait le tour. Il demande, est-ce que j'ai rendu quelque chose à ma mère ou à mon père, à ma mère? Il lui dit, tu vois, je vais te dire un truc. Tu vois tout ce que tu as fait là? Tu lui as même pas rendu un coup de pied que tu donnes au ventre de ta mère. Qu'est-ce que tu as rendu à ta mère, toi? Quelqu'un, il dit à sa mère, tiens, je te devais de l'argent, je te les rends. Tu dois de l'argent, toi, à ta mère? Mon frère, tu travailles toute ta vie, multiplié par 20 ou 100, tu ne rends même pas un coup de pied. Alors celle-là, cette histoire, elle m'a fait rire, mais je vais quand même la dire. Quelqu'un est marié, il a rentré du chocolat dans sa poche. Il habite avec sa mère. Subhanallah. Cette histoire, elle fait rire et en même temps, elle fait pleurer. Elle fait rire, mais Allah al-Azim.
Elle fait pleurer. Il rentre le chocolat avec sa femme. Il mange le chocolat. Il mange le chocolat. Et il oublie le papier. Sa femme, elle va travailler. Et elle a des occupations. Elle va chez sa mère. Et lui, il va travailler. La maman, tellement qu'elle est adorable. Notre maman, que Allah te donne l'afou, l'afia. Que Allah te protège. Et à la maman, que tu sois marocaine, algérienne, que tu sois partout. Qu'Allah te protège. La maman, elle fait le ménage, elle trouve le papier de chocolat. Le soir, elle parle avec son fils, elle lui dit « Mon fils, j'ai trouvé ça. » Juste pour lui dire « Mon fils, j'ai envie de ça. » Elle lui dit « Mon fils, j'ai trouvé ça. » Vous savez ce qu'il lui dit, leur fils? Il dit « Maman, je l'ai caché parce que j'ai eu peur si tu attrapes la diabète. Tu as le diabète, j'ai eu peur si ça aggrave ta santé. » Lui, il mange du chocolat Mars. Il cache, il donne à sa femme. Ya Allah. Et la femme, elle accepte de manger le chocolat alors que sa belle-mère, elle est à côté. Sa femme, elle ne sait pas qu'elle doit respecter sa mère et sa belle-mère. C'est-à-dire, Allah, il a dit respecter pas que ta maman. Une fois que tu es épouse, tu dois respecter ta belle-mère. Prépare-toi à la prochaine vidéo. Salam alaikum.